et bienvenue dans Débat Foot Marseille au lendemain de cette belle victoire et importante victoire de l'Olympique de Marseille. Et oui, les Lyonnais, ils se voyaient déjà tout seuls à la 3e place. Et non, désolé. Belle reprise de volée plat du pied de Thauvin et on revient dans la course, dans cette fameuse course à la 3e place. Donc on va en parler, on va surtout parler de ces victoires panaches de l'Olympique de Marseille ces derniers temps et de la ferveur qui revient. Et qui nous fait beaucoup de bien. Et puis on parlera également un petit peu tactique de Gustavo, du retour de Dimitri Payet et une pointe, un zeste d'arbitrage en fin d'émission. Voilà, pour le programme, j'ai le plaisir d'accueillir Papa Eli est avec nous. Salut les internautes. Ne change pas le système qui gagne. Ouais. Papa Eli est de retour. Là, on ne change plus rien. Là, faut plus rien changer. On doit finir la saison en beauté. Ouais. Donc on est bien parti. Geoffrey Paulet est avec nous aussi. Bonjour à tous. Content de faire l'émission avec Papa Eli, ça fait longtemps. Oui, Ça fait très longtemps. Oui. Puis là, c'est des émissions. Là, c'est l'équipe. Tous en forme. C'est parfait. La ferveur qui revient, je le disais. Et du coup, Nicolas a fait le déplacement aussi. Ouais, j'ai fait le déplacement jusqu'à Marseille. Ah ouais. En ce moment, c'est sympa de faire le déplacement à Marseille. Quand il y a cette ferveur-là, tout le monde a envie de venir. Belle semaine. Et regarde, en plus, voilà. Non, si tu m'avais réclamé à la fancam, Voilà, fancam. Il nous faut le champagne. Il faut le champagne pour fêter les demi. Donc voilà. Donc on va trinquer en même temps. Avant de commencer l'émission. Tu contrainques maintenant? Direct. C'est quoi ça, mais c'est pour les demi? Voilà, ça c'est pour les demi. Allez. Donc à la demi, les joueurs c'est bien. Ouais. Gagner comme ça, on va trinquer tous les jours. Voilà. On veut trinquer pour la finale à Lyon surtout. Non, on va tout trinquer, on va tout gagner. Voilà. Ben. Mon petit Ben. Santé. Et ne buvez pas, celui qui boit, c'est celui qui ne conduit pas. Ah, voilà. C'est beau ce qu'il dit. Putain. Voilà. Non, c'est obligatoire surtout. Non. Tu m'avais réclamé ce champagne après cette qualification. Le problème, c'est que il tu a n'es pas bon venu goût. le lendemain matin. Ouais. Du coup, On trinque ça lundi, tranquille. Mais bon, j'aurais pas sorti la bouteille si on n'avait pas fait l'exploit hier quand même. Ah Enfin, ouais. l'exploit, de revenir. L'exploit, Pas ouais. l'exploit, c'est Franchement. de revenir. Non, mais ces matchs. Comparé au tu vois début de saison, oui, tu fais un exploit. Ouais, tu te tires 2 balles dans le pied quand même. J'enlève ce mot exploit, d'accord? Il n'est pas du tout approprié. Mais ce match, retournement de situation Oui, voilà, encore. que tu arrives à le retourner surtout. Mais moi, franchement, On va en j'ai pas parler. douté ce match. Ouais. J'ai jamais douté, même quand on était mené 2-1. Alors on va un petit peu en parler, mais surtout on va parler justement de cette ferveur qui revient et aussi de quoi, Nico? C'était quoi? Cet OM Payet. qui fait, oui, mais un OM qui fait vibrer. Voilà pourquoi la ferveur revient. Allez, c'est le gros débat du jour. Alors, on sort de deux gros matchs, peut-être pas à chaque fois dans le jeu, tout ça, mais en tout cas, 2 matchs à émotion forte. Leipzig, là c'est un très gros match par contre, même dans le jeu de l'OM, ça nous a fait... on ne t'a pas vu d'ailleurs depuis quand tu étais en transe toi aussi, non? Ah, c'était fou. J'ai fait vivre un match comme ça, et des supporters comme ça, mais genre aux yeux de l'Europe. Et même si ça fait du bruit en Europe, c'est parce que c'est magnifique d'avoir un stade comme ça. Et depuis qu'il y a eu cette enceinte, c'est vrai que il y a eu les OM PSG, il y a eu des beaux matchs, mais là c'était quand même un cran dessus, c'était un match d'Europe. Et sur les 10 dernières minutes, je pensais que t'allais prendre un trauma, t'étais traumatisé. Les 10 dernières minutes, mais c'était fou. T'étais là, t'étais comme ça, t'as vécu une soirée d'Europe comme t'as envie de vivre avec l'OM. Et je peux te dire que là, il y a toute la France, vraiment, l'OM, on peut dire, on les aime pas, ils sont ci, ils sont ça, mais au final, ça a rassemblé tout le monde. Et je te dis qu'il y a tout le monde qui est derrière l'OM, mis à part les Parisiens et tous les Lyonnais, que je passerai le mot, mais voilà, tu sens qu'on vibre derrière et nous, on vibre d'autant plus parce qu'on aime l'OM, t'as le sang bleu et blanc et c'est magnifique, voilà, c'est magnifique. La fin de saison est magnifique. Un mot qui a coûté cher à Denis Valbière ou... Ouais, sûrement. T'es le pauvre. Mais par contre, 3 jours après, rebelote, il nous offre un match à rebondissement. Et tu disais la ferveur, tout ça. Il y avait beaucoup de Marseillais encore à 3 pour ce match-là. C'est vrai. Et ça, c'est de toute l'année, toute la saison. Et après, mais là, d'autant plus, c'est vrai sur ce match. Avec l'effervescence qu'il y a aussi depuis ce match-là, voilà. Moi, je crois que les Marseillais étaient partis pour faire un match tranquille. Mais le scénario, il a décidé autrement, d'entrer un but. Tu vois? Compliqué. Donc, on s'est dit, ok, sinon on voulait être tranquille, tu as vu. Gagner ce match sans trop débaucher de l'énergie. Et d'entrer, on prend un but.
mais on revient rapidement. Après, ils nous remettent encore un autre but. Et là, maintenant, il va falloir la démonstration de puissance maintenant, mentalité. Et là, on démontre qu'on est là. Tout début de saison, Nico, on avait plus une équipe de gestionnaires, comme on disait. On n'était pas habitué à avoir cette équipe-là, non? C'est sûr, il y a une évolution de l'équipe, mais après, je pense qu'il faut revenir encore en arrière pour voir toute l'évolution qu'il y a depuis Bielsa, parce que depuis le départ de Bielsa, ça a été de cata en cata. La fin de l'ère MLD a été catastrophique avec la liquidation des stocks par Vincent Labrune. Et après, McCourt est arrivé, il a fallu que ça se construise. Il y a eu une bonne surprise la saison dernière en accrochant ces tours préliminaires de Ligue Europa. Et là, effectivement, début de saison, ça gagnait. Donc c'était positif au niveau résultat. Et au niveau émotion, on en parlait souvent, on disait, nous ce qu'on veut, on veut de l'émotion. C'est vibrer. Le football, c'est ça, c'est l'émotion. Et là, il y en a eu. Il y a eu Paris, le 2-2 à domicile, etc. Mais il manquait quelque chose. Et voilà, on revient au même truc. La Coupe d'Europe, c'est aussi un vecteur d'émotion, la Coupe d'Europe. Europa League, on s'en fout, mais c'est une belle coupe, l'Europa League. Et là, tu es en demi, et quand tu as un quart comme ça, c'est un déclic. Moi, le nombre de gens qui m'ont appelé après ce match-là, tout le monde veut aller au stade pour les demi. C'est incroyable le déclic qu'a été ce. Et je pense qu'il faut qu'ils fondent là-dessus, la nouvelle direction. C'est un match fondateur. Parce que là, le public était là, il y a eu de l'émotion et il faut qu'ils misent là-dessus. Par rapport à cette équipe du début de saison, il y a eu une évolution énorme, non? Pour moi, c'est le jour et la nuit. En fait, d'où on part et où on arrive là. Qui aurait dit en début de saison, tiens, je vais jouer une demi de Ligue Europa, sachant que tu pars du plus bas de la Ligue Europa. Quoi. Tu t'es tapé les 2 tours de barrage. Tu as joué 55 matchs. C'est énorme ce qu'on est en train de faire et tu arrives en demi-finale. Voilà, on fait déjà ça. Parce que ça gagnait aussi, tu vois. Ça gagnait, mais différemment. Et puis, quand tu remets, mis à part le tout début de saison où vraiment c'était vraiment. Tu as eu 2 matchs kata. 2 matchs kata et de grosses crises et tout, machin. Mais après, petit à petit, ça remontait, mais sans. Mais parce qu'en Europa League, justement, c'était pas bon. Les matchs de poule, c'était la cata. Il faut se rappeler. Tu ne peux pas vibrer sur des matchs de poule non plus. Non, mais bon, je pense que si tu avais mieux joué, etc. L'équipe est en construction. C'est ça. Début de saison, on a commencé à construire l'équipe. Et là, on a atteint la vitesse de croisière, on a vu l'évolution. En fait, on est en parfaite évolution, l'OM. On n'est pas des coureurs de vitesse, on est des coureurs de fond, nous. Et donc, on a atteint maintenant la vitesse. On est maintenant dans le fond et on sort la démonstration de puissance. Les équipes comme nous, ça gagne des trophées. C'est comme le Portugal, tu vois. Ça va au mental, ça va à la rage. Il faut espérer que ça finisse comme ça. Et ça gagne des coupes, ça. C'est champion de project. Et donc, on est dans la champion de project. On est dedans, plein dedans. Donc, on va aller jusqu'au bout. On ne va rien lâcher. Et voilà, on commence à sentir. Chaque fois que le peuple marseillais est au rendez-vous, cette fois-ci, le club, il n'est pas passé à côté. Ils ont représenté vraiment. Ouais, c'est ça aussi Au départ, c'était chaque fois qu'on avait des gros matchs, on passait juste à côté. À part le match de Paris ou le match aller où on a failli gagner le match. Mais chaque fois qu'il y avait le public, que vous faites un beau match, que vous gagnez surtout, ça remobilise encore. Voilà. C'est ça. Mais juste pour finir sur ta partie de saison, la première partie où tu arrives là, moi il y a 2 matchs qui m'ont marqué. C'est juste quand tu prends la rouste à Monaco et que tu te dis putain, mais c'est quoi ce projet quoi, où tu arrives, comment ça va se passer. Et au final, derrière, tu joues Paris à la maison. Et là, tu sens que quand même, il y a tout un stade qui reste encore derrière quand même, parce que c'est au MPG, il y a le contexte et tout. Mais tu sens que l'équipe, là, ce jour-là, elle fait un truc. C'est un peu reparti. Après, derrière, c'est un peu retombé. Et depuis janvier, on a pris une très bonne deuxième partie de saison. Et là, regarde où on arrive, en fait. C'est pour ça que je te rejoins sur le coureur de fond. Et c'est vrai, là, on est en pleine comme ça, mais on est en exponentiel, quoi. Et j'espère qu'on va finir en bombe. Tu as quand même perdu contre Paris 2 fois et Lyon entre-temps. Ce qu'il disait, c'est ça, c'est que à chaque fois que tu avais l'euphorie qui montait, ça montait, et bam, tu prenais un coup sur la tête avec une défaite dans un gros match. Là, avec ce match, je te jure que ça a Lyon, il n'y a pas longtemps. Lyon, et c'est à combien de semaines? 3 semaines. Tu vois, on est tous sortis du stade plus qu'énervés. Non, mais là, on avait dit que ce match de Leipzig, il était primordial pour la fin de saison parce qu'il fallait qu'ils revivent des émotions et quelque chose de positif. Ils l'ont fait et là, je pense que la fin de saison, elle est lancée. Là. Et cette ferveur qui revient, est-ce que c'est pas aussi lié au caractère de cette équipe? On arrive à s'identifier à cette équipe-là avec. Parce qu'elle ressemble un peu à la ville, j'ai l'impression. Cette équipe, je te jure, quand tu as des Ocampos, des Thauvin, des Payet, des. Gustavo. Gustavo, oui.
Mais après, voilà, Même moi, c'est Rami, juste ouais. l'attaque que tu as un peu de mal quand même et qu'il manque ce tueur devant toujours. Mais c'est vrai que cette équipe, là, pour le moment, elle vibre, j'ai l'impression, avec la ville. Quoi. Et là, on va vibrer encore plus, sachant qu'on a une demi-finale qui nous attend. Donc ça va être énorme. C'est des rebelles. C'est énorme. Aller chercher des victoires cette saison, ça, dans les dernières minutes, marquer des buts. Tout ça, ça soude le groupe, ça crée quelque chose, ça crée de l'émotion, ça unit le peuple marseillais. Ouais. Moi, je suis caractère, il parle d'Ocampos. Ocampos, franchement, tout ce qu'il rate, c'est quand même hallucinant. Oui, il a une cote de popularité qui est super bonne. Parce qu'il lâche rien. À Marseille. Il lâche rien. Oui. Encore quand il rentre au match de coupe. Tu t'imagines, tu C'est vois ce le qui- tac. C'est vu le énorme. tac- Hein, c'est C'est. énorme. Ah ouais. Le tac saute qu'il te dessus. fait sur le. Tu vois, tout composé. Et donc tout ça, ça crée quelque chose. Maintenant, en fait, l'équipe est en harmonie avec le peuple. On est tous en harmonie. Parce que moi, je suis dans le cœur des supporters. Moi, je vois ce qui se passe de l'intérieur. Ouais. Je suis infiltré, moi. Voilà. Je vois ce qui se passe. Tu fais chanter les gens, même Je après vois, les matchs. oui, je vois ce qui se passe. Mais pas du chantage pour prendre des sous. Je fais chanter de la chanson. Ah, des chansons. Voilà. 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 Des chansons. Tu Voilà. t'envoies des Oui, messages je à sais. Jean-Michel Aulas. Tout ça. Et donc, moi, je vois ce qui se passe. Des jeunes filles, des 15, 13. Oh, Il y a une bah, nouvelle bah. génération. Non, c'est vrai. Attention. Il y a une nouvelle génération qui est en train de naître. En fait, à chaque grand événement, il y a une nouvelle génération qui se greffe à ces tables-là. Ce match-là, il a dû en marquer certains. Voilà, il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre le flambeau. Moi, je les ai vus, ils viennent à la boutique des supporters, ils viennent. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est fou. Et je te rejoins parce que. Depuis Bielsa, c'était pas arrivé, non, un tel engouement Voilà. sur des matchs. Oui, mais Bielsa, après, on ne jouait pas l'Europe. Donc Bielsa, ça restait au niveau du championnat. C'est vrai que ça a relancé quelque chose parce que on voyait plus du jeu. La On voyait dernière plus fois du que jeu t'as comme vibré, c'était ça. là. On voyait plus du jeu comme ça. À l'OM, puis tu avais la nouvelle enceinte. Enfin, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. Et tu as le jeu de Bielsa qui est arrivé aussi, qui a fait vibrer, forcément. Mais là, quand même, tu es en demi-finale de la Coupe d'Europe, de l'Europa League. Mais moi, à titre personnel, tu vois, j'ai 25 ans. Quand on est allé en finale de la Coupe d'Europe, j'étais en 2004, j'avais 12 ans. Donc j'étais jeune, je pouvais pas vivre. T'as pas connu, toi. Voilà, tu avais les yeux c'est comme ça, mais devant ta télé, tu pouvais pas vivre le truc comme ça. Moi maintenant j'ai 25 ans, je suis en train de vivre un quart de finale comme ça au Vélodrome, mais c'est tout ce que j'ai toujours souhaité dans ma vie. Et là j'ai vibré comme un fou, et c'est pour ça qu'il parle de nouvelle génération. La nouvelle génération elle est arrivée, mais on n'a pas gagné énormément de choses entre temps. Ouais, tu as gagné le Coupe de la Ligue, le championnat de France, mais. Il n'y avait pas trop C'était d'émotion pas, en plus. quand tu gagnes. voilà, et puis le jeu à Deschamps, enfin, c'était un peu. Mais là, c'est en train de prendre. Et pour les jeunes qui arrivent, qui se disent, ouais, maintenant il y a Paris, il y a ci, il y a ça, parce que ça commence à être comme ça. Maintenant, ils voient les gens médiatiser le plus. Non, l'OM, c'est ça. L'OM, il n'y a que ce club-là en France qui pourra te faire vibrer comme ça. Et on est en train de le voir partout en France. Là. Je te jure, quand tu vas à Troyes, que tu rentres dans un stade, tu es à l'extérieur. Et que le parquage est fermé pour Que les le visiteurs. parquage il est fermé et qu'on t'applaudit quand tu rentres sur le terrain pour aller t'entraîner et qu'on siffle ton équipe alors que tu joues chez eux, où tu vois ça. Il n'y a que l'OM qui peut faire ça. Il n'y a que l'OM. Et c'est pour ça que les petits, là, voilà, ils vont vibrer et c'est ça l'OM. Moi, personnellement, mon fils, il a regardé le match à la maison, j'étais au stade. Mais il m'a expliqué un peu ce qu'il a vécu. Il est en larmes. Il a quoi il a 13 ans, mon petit. Et donc, c'est la nouvelle génération. Il est en larmes. Il était en larmes. Bon, maintenant, faut aller au bout. Enfin, faut aller au bout. Non, mais même si on n'ira pas au bout, vu que tu as la chance de jouer une équipe encore, tu vois. Bien sûr, mais là, on y croit tous. On y croit Faut tous. pas que ça s'arrête là. Non, mais parce que ça n'enlèvera pas ce match-là. Non, ça n'enlèvera pas. Du coup, ça serait con de casser Non, moi, je crois pas. Ils sont dedans. cet élan, tu vois. Ils sont dedans. Ils sont dedans. On va y aller. On va négocier cette demi-finale. Parce qu'après, on va s'en sortir. On va la négocier. Il y a un nouveau challenge. Faut aller à Lyon. Il faut aller à Lyon. Le truc, c'est ça. Tu finis à Lyon. C'est une fin de saison magnifique. C'est magique. C'est magique. Moi, je veux aller boire le champagne à Lyon. Voilà. On va poser la bouteille de Olas. Tu commences à nettoyer le stade, tu prépares tout, les coupes, les carafes, tu prépares tout. On arrive. Le buffet. Il faut vraiment qu'il fasse un joli buffet. Voilà. Non, après, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, mais parce que. Pour recentrer un peu le débat, juste par rapport à cette ferveur-là aussi,
là on parle vraiment de cette Ligue Europa qui a créé quelque chose, Ouais. mais est-ce qu'on peut se poser la question de d'où ça vient cette ferveur? Parce qu'il y a ce match-là qui est référence. Mais est-ce que c'est le coach qui a inculqué ça à cette équipe? Est-ce que c'est les joueurs qui ont le caractère pour jouer dans cette équipe-là? Ça, c'est la question à se poser aussi. Moi, ok, c'est une belle question, mais moi je dis c'est un tout. C'est en fait le coach a sa part, les joueurs ont leur part, les supporters. C'est tout ça qui fait Marseille. Moi, je pense aussi qu'il y a un truc qui a soudé le groupe, c'est le départ d'Evra aussi. Je pense que Mais ça a oui, été aussi Evra, fondateur de oui, quelque chose avec pour ça. le Ça a changé de leader. Eh oui, parce que lui, Ça a changé de leader. lui, c'était un poison pour ce groupe-là. Il prenait Là, tu- toute la lumière. Là, tu me fais un Et clin maintenant c'est d'œil. Gustavo. Maintenant. C'est pas le même, Tu me fais un Là, clin mais- d'œil là quand tu parles Tellement d'Evra. tu me parles d'Evra, mais c'est vrai que. C'est vrai, ça c'est vrai coïncide que ça fait avec partie. le- là, tu mais vois. c'est vrai que ça fait partie de cette saison en plus. Ah C'est ça le Oui, pire. oui, Et c'est cette pour ça, saison. quand tu pars de ça et tu arrives à ça, tu vois le chemin quand même. Ouais. C'est fou quoi. Et là, c'est vrai que par rapport à ça, Garcia, il a réussi à faire un collectif. Je le disais la dernière fois. C'est vrai que bon, j'ai un peu craché sur Garcia et voilà. On pouvait se poser des questions au début de saison, on avait le droit. Ouais, quand même. ça m'a C'est fait normal. peur à un moment de voir du jeu normal. comme Ouais, ça Mais et tout. tu t'en poses encore, parce que c'est vrai que toute la saison, les gros matchs, bon, à part Leipzig oui. maintenant, il est passé au travers à chaque fois. Donc tu peux te dire, il y a aussi des limites, mais tu constates aussi Oui, mais après, qu'aujourd'hui, voilà, le là- tout le travail qu'il a fait sur ce groupe, c'est, ben voilà. Là, Mais il y a une équipe de caractère qui colle à ce Oui. que tu disais au peuple marseillais. Ça, il y a du caractère. Ça, Et c'est ils ont aussi pris des joueurs mais lui, il de faut qu'il se caractère, ça faut le transforme souligner. aussi. Il faut qu'il se transforme aussi quand il s'exprime. Oui, non, mais ça, c'est son défaut, on le sait. Bah ouais, mais Il faut c'est qu'il arrête de pas pleurer grave, sur s'il l'arbitrage, sur la fatigue et tout, Eh mais ouais. c'est un fonctionnement de communication, mais- c'est de la com, ça. Ça, c'est la com aussi. Ça, C'est de la com. Tu es obligé, tu as des comptes à rendre. Tu as des Ouais, comptes à rendre à un mais tu public. peux être un Le peu public, Marseille, c'est le plus beau Il est public. trop- il est trop C'est le plus fou. beau public. c'est Mais les tu plus crois beaux pas que le supporters public, du il monde. comprend, il entendrait Du monde. mieux? Mais c'est aussi la les plus galaxie. exigeants. Eh oui, mais bon, est-ce que tu crois pas que ça fatigue les Marseillais des fois surtout- de entendre faire la pleureuse Moi, comme ça- Jean-Michel moi, Aulas? ça m'a Mais toujours- surtout gonflé, qu'en ça, privé, mais- c'est quelqu'un qui est plutôt sympa, il est C'est marrant, vrai. machin. Moi, quand j'ai vu, moi. ouais. Et là, il a cette posture. Parce qu'il c'est y a une les posture. caméras. Il y a les caméras. C'est de la com. C'est un journaliste. Et c'est un entraîneur. L'OM, c'est pas la fin de sa vie. Il va entraîner encore d'autres équipes. C'est le business. Mais bon, c'est clair que c'est la réussite de Garcia. Ce groupe-là, Ouais. c'est la réussite de Garcia. Et d'avoir pris Et, des joueurs de Pas caractère. que aussi. Garcia. Tu vois, quand on dit c'est que Garcia, j'ai dit c'est nous tous. Oui. C'est pour ça que je dis c'est un tout. Le Non, mais peuple, nous c'est tous. tout. C'est Parce nous que tous. Ben, quand tu Garcia, vois le match Leipzig, c'est le Garcia, supporter, ça joue un rôle énorme. Garcia, là, au départ, il avait du mal à mettre Patrice Evra de côté. Ouais. Ah oui. Il avait du mal à mettre Bien Patrice sûr. Evra Il de sortait côté. sa Ah caille, ouais, à la place c'était des bras. compliqué. Voilà. C'est pour ça que tout ce qui Voilà. s'est passé, c'est Patrice c'est Evra, magnifique, quoi. quand il est parti, moi j'ai vu Thauvin, la vie est revenue à Thauvin. Thauvin, il était triste quand il n'y avait Patrice Evra. Mais dès que Patrice Evra est parti, André, il était ressuscité. Non, mais ça a fédéré joueurs après qui a été Patseva. Puis ressuscités. t'as les joueurs de caractère Rami, Ocampos, Gustavo, c'est Allez, important aussi. messieurs, ça. on va finir pour parler de nos amis qui ont fêté un titre dans l'anonymat le plus total. Et C'est ça. c'est alors que nous, on joue une demi-finale de Coupe d'Europe, la ferveur retrouvée, un stade qui explose, et eux, ils fêtent un titre en gagnant 7-1 chez eux. Contre le deuxième. Et le public s'en va même avant de fêter le. Vous allez voir Macron. là, c'est pas- Parce qu'on les a vendus du rêve. On les a tellement vendus grands, ils n'ont rien eu. Non, mais je pense qu'effectivement, le public parisien, champion de Ils s'en France, foutent Coupe du de la Ligue, championnat. ils en ont rien à foutre. Ça, c'est pas ça le problème. D'accord, mais est-ce qu'on n'est pas mieux à notre place aujourd'hui, même si on n'a pas. Pourtant, on a toujours été mieux à notre place. Tu vois, mais, si Pour t'as pas rien les- au monde, tu si- vas changer ce qui se Ah, passe. t'as De toute façon, pas- t'es t'as pas les Neymar, les Cavani, les machins, Si. les machins, mais t'es bon. obligé d'accepter de toute façon. ce Et qui se on passe. s'en fout de Neymar et Voilà. Cavani. Quand moi Ah, je c'est suis là, que je des sais mort que. quand je dis ça, non? Ça fait vraiment des Non mais Ben, quand tu sais que t'es là, que le 26 tu vas Nous, on jouer n'a pas les une millions, demi-finale on a la de. ferveur. Voilà. Quand tu sais que tu vas jouer une demi-finale On d'Europa a la League, vie. tu vas Les finir tests, voilà. le jeudi 26, Ouais. 26 avril. Eux ils ont quoi? Eux ils sont champions. et- Attends, ils ont la Coupe de France à jouer. Voilà, excuse-moi, ils ont la Coupe de France. Bon, enfin, bref, nous on est là. Tu sais que dans le 26 avril, tu as encore tes demi-finales. En fait, tu sais, tu es content, tu as repris un truc. Non, mais même, tu joues le podium, t'as Voilà. deux trucs. Eux, ça y est, c'est fini. Ils ont- Ouais. Est-ce qu'on terminé. disait, bon là on L'émotion va est faire de côté. la fiction, mais ce qu'on disait avant l'émission, tu gagnes la Coupe d'Europe, t'arrives, tu poses une deuxième Coupe À Lyon, d'Europe. voilà, Eux, à Lyon, bon, à Lyon. déjà tu fais taire Ça, mais- tout Lyon. Paris, bon, ils sont tous en train de pleurer. Là, tu- Après derrière tu vas jouer la Super Coupe d'Europe
contre le champion de la Ligue des En fait, si tu gagnes l'Europa League, si tu gagnes l'Europa League, Ils sont fous. Non, mais après, la mort, Mais la bon, haine. on va pas s'enflammer non, mais le trop. truc qui est fou, Ah. c'est que gagner Bon. l'Europa League, on peut l'imaginer aujourd'hui. Ouais. Mais même moi, il y a un mois de ça, j'aurais rigolé quand tu faisais ça. Alors qu'aujourd'hui, tu te dis, parce que la demi-finale, elle est faisable. C'est pas fait, hein, parce que ça va être compliqué, attention, Ouais. on s'enflamme pas. Mais par contre, sur un match, tu peux taper l'Atlético. Sur un aller-retour, je pense pas. Mais sur un match, tout est Un possible. match, ça reste un match. Donc, Allez, un match, tout on est va possible, s'arrêter là comme tu dis. pour cette première partie et on va parler d'un autre joueur qui commence aussi à nous faire un petit peu, enfin même beaucoup rêver sur les derniers matchs. C'est Payet et ça n'a pas toujours été le cas cette saison. Alors on l'a dit, Dimitri Payet qui a été monstrueux en Coupe d'Europe, vraiment ça a été, Ah bah là, il a volé. Hein. ouais, c'est un franchement. très 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 gros match et qui face à 3, et c'est encore l'homme du match, hein, quasiment 2 passes décisives. Est-ce qu'on a enfin le Payet qu'on attendait? Non, on a le Payet normal. Ah ouais? Oui, moi, pour moi, c'est. Un peu Payet- plus que normal sur les derniers matchs. Si, quand même. mais moi, c'est là qu'il est normal Ouais. pour moi. Il devrait être tout le temps comme ça, c'est pas possible. Non, ça, c'est normal pour Payet. Bon, on l'aura pas tout le temps comme ça. Hein. Non, parce que Oui, parce que Payet, moi, quand on a battu les Allemands, Mm. je me suis dit, oh, Payet, il doit choisir ses matchs, en fait. Et Je me Payet, suis dit ça comme Mais ça, non, j'ai parce dit. que Lyon, regarde, tu te Oui, dis, mais c'est à l'image- s'il choisit son match, il va être bon à Lyon, mais Lyon, il a Oui, été mais Lyon- catastrophique. Non, Lyon, il n'y a Son pas pire que. match, non, Lyon, il n'y a pas que Payet. Non, mais Non, je non, sais, mais d'accord. lui, il a pas été au-dessus. Payet, ça n'avait pas été le plus dégueulasse contre Lyon. Voilà, il n'y a pas que Payet. Non, mais il avait pas été bon. Ça n'a Non, pas été bon, mais c'était pas le non, mais attends, je confonds. Moi, je comprends. Payet, en C'est fait, le match Payet, d'après où il était. Payet, c'est. Payet, non, Payet. Montpellier. Payet, c'est un Ouais, grand joueur. C'est Montpellier où il a été Montpellier, au non. fond du trou. Non, Montpellier, il n'était pas dedans. Ouais, voilà. Mais après, Pourtant, c'est des matchs où on l'attendait, il n'y avait pas Thauvin. Et bizarrement, dès que Thauvin. Bah, oui, non, mais ça, c'est le niveau technique aussi. C'est hein. le niveau technique de Ouais. l'équipe. Et puis Thauvin, il attire du monde. Hein. Ouais. Il libère des espaces. la connexion qu'il y a entre les Thauvin, deux. il rend les gens meilleurs Ouais. Mais quand même, autour de lui. Thauvin a fait. Tu as vu sur le but de Mitroglou, Ouais. Thauvin fait un appel. Hum. Il ramène les deux joueurs et l'autre, il était. Ouais, mais il crée de l'espace, Non, Thauvin. Thauvin, il est magnifique. Hum. Mais Payet, Hum. je dis, c'est lui le boss en vérité. Bah, si, Payet, on le si savait, la- c'est- si le la- grand si la- boss. Oui, Le grand boss. Mais ça doit être c'est- lui, de toute c'est- façon. C'est comme on appelle ça, c'est Gustavo. Hum. Mais dans le jeu, celui qui fait notre jeu, Hum. c'est Payet. C'est pour ça qu'on l'a Payet- qu'on l'a payé Payet, autant. tiens, on en attendait beaucoup. On attendait et énormément, on a mais- l'impression que tu vois enfin. On peut-être, attendait énormément et après ça m'étonne même pas que là il revienne, que ça soit magique ce qu'il est en train de faire. quoi. C'est juste magnifique quand tu vois jouer avec un ballon comme ça et qu'il te fait des passes, ça arrive dans les pieds Voilà. pile au bon moment, Ouais. dans le bon timing et tout. C'est du Payet, mais après Payet, si tu regardes sa carrière, ça a toujours été comme ça. Mm. Il a toujours joué 5 mois bien, après pendant 4 mois tu le vois pas, il va te refaire de Bah, bons sauf matchs. l'enchaînement Bielsa et L'enchaînement première de ça, qu'elle est saison partie à West Ham. à West Ham. C'est juste la petite parenthèse de sa carrière, mais si tu regardes dans l'ensemble de sa carrière, ça a toujours été comme ça. Et là, ben, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Je pense que ça l'a un peu piqué que Deschamps il n'est pas pris dans sa liste. D'ailleurs, il veut jamais en parler. Hein. En zone non, mixte, Et là, depuis, tu vois ce qu'il fait. Depuis piqué, le jour, mais même, tu c'était sens c'était qu'il qui est- qu'on qu'il avait Ça, jeté il est- Barreau. Il est Ouais. énervé en Ouais. ce moment. Même quand il marque, Quand il il est, marque, même quand il marque, il est ouais, énervé. ouais. La dernière Il fois, il a revanche, marqué, il a hein. sauté. Il il a Il est dit- revanchard parce que Voilà. c'est Payet. Même par rapport aux critiques. non, mais ça tout c'est ça, bien. ouais. Mais ça c'est bien qu'il réagisse comme ça. Très bien Mais pour c'est nous. bien, lui doit être comme ça. Alors, C'est comme ça qu'il est bon. Nico, on a fait les stats avant. 18 passes décisives, TTC. Toute compétition confondue. Ouais. Les impôts sont passés TCC. là aussi. Ouais, TTC. Les TTC. impôts encore dans les Ouais, passes impôts aussi. décisives. TCC. Eh, Macron. Et 9 buts TTC aussi. Ah, les impôts. Ah, finalement, il n'a pas des stats dégueux, Payet. Non, mais Il surtout. a été absent pourtant tout la première partie de Non, saison mais invisible. il fait une grosse partie, il fait une grosse saison depuis 2018 surtout, parce que je crois qu'il était à 3 passes à Noël. Donc là, il en a mis 8 C'est- en championnat c'est depuis janvier. Ouais. C'est énorme. Donc Payet, en 2018, on a retrouvé Payet. Et je pense qu'il lui a fallu un an entre les blessures, Ouais, les mais est-ce méformes. que même si on l'a retrouvé dans le jeu Ouais. depuis Le le début de la poids. saison, c'était pas non plus extraordinaire. Tu vois, c'était du bon. Non, mais du il bon- mettait un les bon- passes D. Il faisait Bien. basculer les matchs. C'est ce qu'on attend d'un joueur Oui. comme ça. Même s'il n'est pas tout le temps dans le jeu, était pas il faisait basculer les matchs. Et c'est ce qu'on attend d'un flamboyant. joueur. Il avait du mal aussi à Au départ, c'était passer physiquement. physiquement, Ça, mais à après- passer l'épaule après et Ben. accélérer. Aussi, il faut voir, parce que tu avais Payet là, et c'est vrai qu'autour de lui, c'est pour ça que je te rejoins aussi, ça avait un peu du mal à jouer. Et là, je trouve que tu as des joueurs qui sont quand même beaucoup connaissent plus en maintenant. confiance, Voilà. qui se connaissent. Voilà. Tu as deux latéraux qui font que monter. Enfin, Payet, dans une équipe comme ça, il peut
Là, elle tourne offensivement. Ça tourne offensivement et c'est pour ça qu'on claque. Et Payet, quand il est devant, il a juste à lever la tête. Et comme il est super fort, c'est un monstre balle au pied. Donc il lève la tête, il arrive à faire des différences balle au pied. Voilà, il se régale. Quoi. Il se régale. Et hier, il t'élimine encore des joueurs. Un coup de rein et c'est terminé. Là, il va à l'épaule, tout ça. À un moment, il faisait pas tout ça. C'est suffisant ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui, si on fait le bilan, c'est suffisant? Non, c'est pour qui? Pour Payet? Le bilan depuis qu'il est là. C'est pas suffisant. Les 30 millions, tout ça. Oui, c'est suffisant. Pour les 30 millions, je dirais que maintenant, il nous doit 5 millions. Que 5 millions. Il en a payé au moins. C'est 5 suffisant. millions pour finir la saison. On en parlait avec Hervé Berkane, qu'on salue. D'ailleurs, on disait, il était assis à ta place vendredi. On disait, si il fait une grosse demi et une grosse finale de Coupe d'Europe, il a tout remboursé. Il a remboursé. C'est ça, je bien dis. sûr, mais c'est Il parce reste que Payet, 5 millions. t'as acheté un joueur comme Payet pour arriver un peu s'il est dans le sur money les toits time d'Europe. et qui fait gagner les matchs. Ouais, mais regarde, le quart de finale, t'avais besoin d'un Payet, tu l'as eu. Et moi, j'avais peur de ne pas l'avoir. Au final, putain, tu l'as eu, mais tu l'as eu x12. Et là, le projet McCourt, là, ils ont fait all-in sur Payet quelque part, parce qu'au niveau du budget, c'est énorme. Et s'ils arrivent en finale, s'ils arrivent en finale, ça veut dire qu'ils ont fait le bon coup alors. Payet, non, franchement, Payet, là, moi, j'ai oublié tout ce qu'il a fait de mauvais. Là, j'ai tout oublié. Faut regarder devant, de toute façon. Maintenant, je regarde devant. Payet, c'est la star. Je l'aime. Force à lui. Faut qu'il nous gagne la demi. On va à Lyon. Jean-Michel. Allez, on va parler maintenant de notre leader, c'est Gustavo. On en parle tout de suite. Eh oui, Gustavo, qui joue défenseur central depuis plusieurs matchs. 4 matchs, quoi. Ouais. Et je m'attendais à le revoir évoluer au milieu de terrain à 3, mais donc Camara, le petit Camara qui s'est blessé. Et a priori, Abdenour, tout ça, ça fait pas trop le taf. Abdenour, il est rentré quoi 3 minutes? En 3 minutes, il a réussi à faire une connerie. Quoi. Ouais. Je sais pas où il en est au niveau de son quota de match pour que sa clause. 14 là, non? Ouais, la 14, mais est-ce que cette clause de 15 matchs, personne on ne sait pas ça. D'utiliser un match. Faut que tu poses la question à Rudy là. Pour 3 minutes, si c'est vraiment ça. C'est bizarre. Hein. À mon avis, la clause, c'est pas 15 matchs. Il y a Sertic. Ah oui, ouais. De toute façon, Abdenour, l'année prochaine, il ne va pas rester. Voilà, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler des bons joueurs. Voilà. Des joueurs qui gagnent. Ouais. Très grands joueurs. Et pourtant, il n'a pas été super bon, l'ami Gustavo à 3. Non, quoi. Donc, si tu regardes bien tout le L'idée, c'est quoi? L'idée du débat, c'est plus de savoir. Il faut à tout prix le plus vite possible le remettre au milieu de terrain. C'est là où il est le plus important. Mais en se projetant aussi sur la saison prochaine. Je suis d'accord. Mais c'est déjà magnifique de savoir qu'un grand milieu défensif comme Gustavo, déjà, on le met au poste d'arrière central et il te fait le match qu'il faut. Hier, c'est vrai qu'il fait une mauvaise remise à ma vie. Pas qu'une. Mais il en a fait 3 ou 4, des passes ratées. Ouais. Ok, ça arrive. Parce que le tempo avec qui tu joues aussi, ça compte. Moi, je n'ai pas trouvé la paire Rami-Gustavo trop au top. Mais Rami, il n'est pas encore au top, c'est normal. Voilà. Il revient de blessure. Il y a ça aussi. Mais Rami, le petit. Tu as vu le côté. J'ai la réponse. Tu as vu le côté de Gustavo? Il y a Bouba Kamara à ses côtés. Et Bouba Kamara, qu'est-ce qu'il faisait? Il couvrait, comment il s'appelle? Amavi. Mais quand il est placé avec comment on appelle ça? Avec Rami, il ne joue plus au même côté. Non. Il est décalé un peu de l'autre côté. C'est pas pareil. La bonne paire, parce qu'il joue sur son côté gauche. La bonne paire, c'est Gustavo et comment il s'appelle? Le petit Camara. Mais Gustavo et Rami, c'est un peu chaud parce que Rami, il est du côté de Sakai. Il n'est pas de ce côté-là. Donc c'est un peu dur. Toi, tu verrais bien s'installer à ce poste-là? Je le trouve sévère avec Gustavo sur le match de hier. Ouais, bon, d'accord, il n'a pas été exceptionnel. S'il n'est pas sur la dernière action, la dernière action, s'il n'y est pas, il ne met pas le pied. C'est mis en valeur par cette passe qui te coûte un but. C'est mis en lumière par cette passe qui te coûte un but. Oui, mais après, ça va. Au final, tu t'en fous. C'est Gustavo, c'est pas sa place. Tu joues à 3. C'est pas l'histoire de dire qu'il est nul, qu'il faut le critiquer. Mais bien sûr qu'il faut le remettre en 6. Forcément, il faut pas. Moi, je sais pas. Moi, j'imaginerais bien le voir aussi en défense centrale. Pourquoi pas la saison? Et acheter un milieu de terrain. Voilà. Et là, ça te fait. J'aimerais bien, moi, ça. Lui, il en pense quoi? Lui, il doit être d'accord. Il pense quoi son frère? Parce que n'oublions pas qu'il est un peu âgé quand même. N'oublions pas qu'il a beaucoup de matchs dans sa vie. Et arrivé un moment, le corps, il va pas suivre.
Donc ce poste, il pourra bien se reposer et bien nous aider de temps en temps. Ouais, s'il a envie d'y jouer, mais Voilà. moi je suis pas sûr que Non, il mais aime c'est bien pas- jouer vers l'avant, il aime bien faire ses passes. C'est vrai, Et là, je il suis manque au d'accord, milieu ouais. pour ça. Moi, je suis pas d'accord. Qu'il dépanne, il le fait très bien. Un grand joueur, de toute façon, il sera toujours bon. Lui, c'est un grand joueur, donc il sera toujours bon. Mais au milieu de terrain, il apporte cette passe. Ces passes, elles sont millimétrées. Les passes qu'il fait sur le côté appuyées, qui vont dans l'espace, qui lancent le jeu, vrai. ça manque au milieu de terrain. Donc là, je veux bien croire qu'en Coupe d'Europe, il fallait blinder, assurer le coup. Le jeune Camara, il a été intéressant et tout. Mais là, face à 3, moi, j'aurais mis Sertic Très ou Abdenour. intéressant. Ah bon? Ouais, c'est 3, quoi. Il y avait Tu un- l'aurais mis où, derrière? Mais oui. Abdeno, il rentre au bout de 2 minutes, il fait une Non saucisse. mais, non, mais d'accord, mais. C'est, Après, s'ils sont Et- pas capables de et pour- jouer Mais, pour la un fin mec de- pour la fin comme de 3, saison, quand même, ils auraient rien à faire en Ligue 1. Au cas où Rolando ne peut plus jouer. Bah, si Camara revient vite, moi je mets Camara Rami et je Camara, le il va fais plus, me oui. passer au milieu. Camara Rami, c'est. On va tester, voir ce que ça va Tester. donner. Ouais. Je pense que c'est Parce plus que complémentaire. petit Camara- Sauf Coupe d'Europe. Demi-finale, tu fais quoi? Je sais pas, parce qu'après, Demi-finale, c'est costaud, hein. Moi, je mets Gustavo. Moi je pense qu'il fera une défense à 3 avec Rami et Camara. Gustavo, derrière, il peut t'envoyer des transversales que Rolando, Ouais. il pourra jamais te faire. Regarde ce qu'il t'a fait sur des transversales, c'est des ballons que tu vois Gustavo. jamais ça à l'OM depuis le début de la saison. Non mais Camara il est capable de Ça, ça. ça, Pas aussi. que du ça. mal. Non, mais Camara, Non, mais Camara, à côté de Gustavo, il se sent pousser des ailes. C'est pas pareil. Camara, Ça, à c'est côté sûr. de Gustavo, Ouais. il est en sécurité. Mais Camara avec Rami, il va trembler, je t'assure. Ça dépend parce que si tu as le Rami du début de saison taulier, il tremblera pas. Mais hein. est-ce que tu l'as? Mais Le problème, là c'est que aujourd'hui tu l'as peut-être non. pas, Parce qu'il est diminué aussi Ouais, mais physiquement. Voilà. il laisse-lui encore 1 ou 2 matchs et tu l'auras. Ouais. Alors, du coup, on va s'arrêter là parce que je vais quand même pas vous poser la question de savoir si on fait une défense Sertic Abdenour. Non, À demi-finale. Non ça c'est un pack. Demi-finale, Ça c'est un package à donner en fin de ça saison. serait pas sérieux. Alors, du coup, on va finir cette émission, on va parler un petit peu d'arbitrage. Oh, Ouais, non, mais il faut. Putain, tu veux nous énerver. là. ça c'est du racolage, c'est pas l'arbitrage. C'est du racolage? On va chercher du clic? Voilà. Non, mais non, il faut en parler quand même parce que ça peut plus durer. Allez, on en parle tout de suite. Alors oui, on est obligé de parler d'arbitrage parce que même si on n'a pas envie, parce que nous on n'aime pas trop ça. Enfin toi t'aimes un peu quand même. Ouais, moi ça me plaît ça. Mais bon, je suis pas seul, donc généralement on n'aime pas trop ça. On dit, machin, Garcia, il parle trop d'arbitrage. Il en parle suffisamment pour nous. C'est un hein. parapluie, mais là quand même, sur les 2 derniers matchs, on est dans le money time, là où tout se joue. Moi je me rappelle, j'ai encore les souvenirs de cette putain de saison avec Bielsa où tu te fais. Lyon. Non, ouais. Bordeaux. Lyon, Bordeaux. mais t'as toute une série Ah, Bordeaux, d'erreurs putain, d'arbitrage Bordeaux, qui te c'est affreux, ce coûtent, pas dire le titre, même si on l'a joué pendant très longtemps, mais qui te coûtent La fin de saison. La fin de saison. qui te coûte pas le titre, mais beaucoup de points. le podium. Alors, la question c'est est-ce que là, tu as deux pénaltys en 2 matchs qui sont non sifflés et on parle pas de pénalty, tu vois, ou de tendancieux. Non, c'est deux tacles où il n'y a pas photo. Est-ce que, on se rappelle, Hérault était monté au créneau, est-ce qu'il ne faut pas qu'il remonte un petit peu au créneau pour dire, bon, mettre un peu la pression quoi. ouais, s'il veut, il monte au créneau. Mais bon, c'est comme ça. L'arbitrage, c'est humain, c'est des êtres humains. L'année prochaine, il y aura la vidéo, donc peut-être Mais ça va limiter un peu la Ouais, casse. ça va faire d'autres Ça va, polémiques. ouais. Oui, mais ça va limiter Et on va un peu perdre la du temps, on va casse. perdre l'instantanéité du Ouais. foot. Moi je suis Donc, pas pour l'arbitre moi, vidéo. Moi, les arbitres, Ça j'aime va pas. être horrible, cette vidéo l'année prochaine, ça va être horrible. On va perdre du pourtant, temps, elle de est l'émotion. attendue. Mais tu es obligé, comment tu veux. Les Ouais, mais arbitres, ils en on va peuvent perdre plus. l'émotion qu'on a justement, l'émotion. Les mecs ils vont attendre. Est-ce qu'on peut faire Non, mais il fêter faut le but expérimenter quand même. mais- Ils vont l'expérimenter une Mais qu'ils le saison. fassent en Ligue 2, Ils vont qu'ils le se fassent pas en tromper, Ligue ils 1. vont se tromper Ouais, quand mais ils la vont Ligue regarder 2, la il n'y a vidéo, pas hein. d'enjeu. Non, mais il va aller l'enjeu, voir le mais truc, pas- tu vas il y en a faire un comme peu. au rugby, tu vas attendre, Annie. C'est le mec dans le bus, là, il va regarder, il va dire oh putain, il y a faute. Et son collègue à côté va bah non, il n'y a pas faute. Et comment on fait? Ils sont deux. alors. Et selon l'angle, il y a faute, il n'y a pas t'as faute. l'arbitre Et qui ça va va aller durer 5 vérifier. minutes dans le bus et on n'aura toujours pas la réponse. Non, mais Enfin, on sera. moi, En la vidéo, je suis pas pour. Franchement, Bon, et après. enfin, de toute façon, là, c'est pas le débat. Sur Ah ouais, sur on va ces pas parler sur ces de ça. Mais pénaux, non, c'est plus machin. intéressant de parler de Non, l'arbitrage mais en si général. c'est pénal, tu vois, il y avait pénal, mais il n'a pas sifflé. Après, quand l'arbitre ne siffle pas, tu peux rien faire. Tu n'as pas mais de d'accord, recours, tu peux d'accord, rien mais faire. Est-ce Donc, qu'il ne faut pas, Geoffrey, remettre un petit coup de pression là, sur l'arbitrage? Chaque point compte là. C'est-à-dire que Lyon, les pénaux, ils vont être sifflés là-bas. Ah, tu ben vois. donc là, il faut être que- sûr que là-bas, le mec il va Ah, mais tomber, après, il va y avoir pénaux. Si tu ouais, remettre un coup de pression, mais après si tu deviens un peu comme Olas, moi j'ai pas envie qu'Hérault il devienne comme Olas, t'as envie de le gifler ce mec en permanence. C'est pour revenir le mec, Nani, il fait que râler et tout. Après Garcia il râle déjà un peu.
Tu veux faire quoi? Ça change rien. De toute façon, Bercel, les mecs, s'il n'a pas envie d'ouvrir les yeux, il va pas ouvrir les yeux. Quand tu vois la faute de Mitroglou contre Montpellier, il fait tous dans le stade, même si tu vois rien, même si tu es aveugle, tu la vois la faute. Et il n'y a que lui qui la voit pas. Donc après, au bout d'un moment, je sais pas d'où ça vient. Il a dit qu'il s'était laissé jeter. Le mec il se fait faucher, en fait, tu vois que ça. Donc après, oui, tu peux remettre un petit coup de pression, mais après, il faut pas jouer que sur ça non plus. Non, moi je suis d'accord, faut pas faire les pleureuses. Laissons ça aux Lyonnais, ça leur va très bien de faire les pleureuses. Moi je veux bien, on fait pas les pleureuses, d'accord. Si à la fin tu finis 3e. Par contre, si tu finis 4e et que tu t'es fait voler. Non, mais là, à un moment donné, je pense qu'il faut pas déresponsabiliser les joueurs. Contre Montpellier, si tu te fais pas voler par arbitre, c'est que tu fais pas ce qu'il faut pour gagner le match. Contre 3, tu peux te faire voler par arbitre, mais tu fais ce qu'il faut pour gagner le match. Le foot, c'est ça, c'est pas l'arbitre. L'arbitre, oui, tu peux. C'est ça, je te dis. Tu peux perdre un truc à un moment donné. Tu peux perdre des matchs avec une faute d'arbitre. Oui, mais tu perdras pas 5 matchs de suite à cause de l'arbitre. Tu peux perdre une fois des points à cause de l'arbitre, mais on peut pas tromper 1000 fois 1000 arbitres, mais on peut. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, l'arbitre, il va peut-être te niquer une fois 3 points, mais le reste, c'est à toi d'aller chercher les points. C'est une occasion comme une autre que tu n'as pas mis au fond. Quand l'autre il met un tir au-dessus, c'est comme quand c'est à la 85e minute. Non mais d'accord, c'est comme un tir raté. Et le pénalty n'est pas marqué aussi. Là, t'es 4e, bon, t'es au même nombre de points que Lyon. Après, on va dire que ça n'a pas trop joué non plus, même si tu aurais pu être plus tranquille. On verra à la fin de la saison. Après, là, pour le moment, de crier au scandale encore maintenant, non, mais là, tu peux servir l'équipe, ça ne servira à rien. Donc, fais tes matchs. Ça sert à rien de parler. Mais oui, c'est une mauvaise onde. Je vais te faire vivre une expérience d'arbitre en football amateur. Tu vas venir faire un arbitrage d'un match et tu vas sentir, tu vas comprendre que c'est pas évident. Moi, j'ai arbitré comme ça. Un jour, j'ai arbitré un seul match des petits, des U13 en amateur. Et là, j'ai compris que c'est pas facile. C'est pas facile. Non, puis il faut être plus fort que ça. Faut pas pleurer sur l'arbitrage. Il faut être plus fort, c'est à nous d'aller marquer le but plutôt que de dire ah putain l'arbitre a pas fait penalty. Déjà le penalty tu l'as pas marqué. Il faut arrêter de faire ces comptes d'apothicaire là, dire on aurait eu le penalty, on aurait gagné le match. Non, déjà t'es pas sûr de marquer le penalty et t'es pas sûr de gagner, de pas t'en prendre un but derrière. Il faut arrêter de calculer comme ça. Il faut que notre philosophie ça soit pas la philosophie des arbitres. Voilà, et puis ça soit 3 buts. Si le terrain grinta, on te bouffe, on n'a pas le temps. Même si tu veux ramener l'arbitre de ton côté, on va te bouffer. Et même la dynamique de l'équipe, elle n'est pas dans cette optique je trouve, de pleurer, comme ça. Donc laisse couler, tu fais ta saison. On est plus fort que ça. Tout le monde a la rage. Tout le monde a la rage au fond de lui, mais laisse couler là, ça fait pas moi, trop. Moi je laisse couler si on finit 3e. On verra. Non, mais là, c'est là où il faut pas se tromper. Si tu finis pas 3e, ce sera pas la faute de penalty pas sifflé. C'est parce que tu t'es pris un but contre Lyon parce que tu as dormi derrière. C'est pas l'arbitre qui t'a fait dormir et te prendre un but à la fin. Pas sûr. Il veut juste avoir le dernier mot, ce niveau-là. C'est quoi ça? Ça, c'est pour ma chère Magali Barthez que j'ai rencontrée pour l'harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire. À l'école. Donc c'est contre le harcèlement. Voilà. Donc tous les internautes, vous allez sur le site change.org. Vous recherchez une rue pour les victimes de harcèlement à l'école et vous signez la pétition, les gars. Parce que les enfants à l'école, ils sont harcelés. Ben a été harcelé, moi, il a essayé de m'harceler, j'ai vu. Cette violence en moi, c'est pas pour... Je comprends. C'est la frustration de harcèlement. Je comprends comment tu lâches souvent de temps en temps. Je comprends d'où ça vient. Voilà. Donc, soutenez les gars. Change.org, harcèlement scolaire tue, une rue pour les victimes de harcèlement à l'école. Voilà. Et donc, c'était ta rencontre du jour? C'était Magali que j'ai rencontrée dans la boutique des supporters. Et je l'ai promis de... On l'invite en tout cas à participer à cette émission quand elle va débattre d'Olympique de Marseille. Parce qu'elle est journaliste aussi un peu dans... Voilà, c'est ça. Elle a parlé du harcèlement des arbitres. Voilà. Mauvaise blague. Vas-y, coupe l'émission. Doit-on harceler les arbitres? Non, on le répétera jamais assez. Stop au harcèlement. Respect aux arbitres. On n'a pas le même maillot. On n'a pas le même maillot. Mais on a la même passion. La guerre, c'est pas bien. La paix, c'est mieux. Et l'alcool avec modération. L'alcool surtout avec modération. Celui qui boit, il ne conduit pas. Attention, sinon Papa Eli, il attrape. Bon allez messieurs, on va arrêter cette émission ici et puis on se reverra peut-être une
prochaine fois, la semaine prochaine. Plaisir. Ou dans quelques temps. D'ici là, footballclubdemarseille.fr, toutes les news sur l'Olympique de Marseille. 24 heures sur 24. On dort un peu quand même. Allez sur le site. Quasiment pas. Allez sur le site. Il y a des nouveaux jeux qui vont être lancés pour gagner l'écharpe des collègues. On va Voilà, donc les gars, activez les gars, les activistes, pas les hackers. Hein. Voilà, footballclubdemarseille.fr. Vous pouvez vous abonner aussi à cette magnifique chaîne YouTube, n'est-ce pas? Comment on fait pour s'abonner à une chaîne YouTube? Il faut cliquer sur abonner et vous êtes abonné. C'est vrai? Ah ouais, c'est simple en fait. Franchement, pas d'excuses. Vous pouvez facilement vous abonner en un clic. Voilà. On vous demandera pas d'argent. Voilà. Promis, pas pour l'instant. Plus tard, peut-être. Voilà. Parce que on est bénévole. Voilà. Du bénéfice et tu t'envoles. Et tu t'envoles. Ça fait bénévolat. Allez, merci à tous. Du bonbon. Ciao, ciao.